Bonjour Marcel. Bonjour. Je suis très contente d'être ici de nouveau, ici avec dans cette élections qui sont très importantes pour nous, qui sont tellement importantes pour tout le monde en Europe. C'est un grand plaisir pour moi de vous accompagner une fois de plus dans cette campagne électorale cruciale dans laquelle ce qui est en jeu, c'est le futur de l'Europe pour la prochaine décennie. Le futur que nous allons laisser à nos enfants et à la personne âgée. Tout d'abord, je voulais remercier à toutes les personnes qui ont rendu possible ces actes électoraux et sans lesquels ça serait impossible que nous étions ici en scène. Aux collègues et camarades qui sont en charge de la presse, des réseaux, de l'organisation, avec des tâches qui sont invisibles, mais essentielles pour construire l'espace du changement et atteindre tous les recoins de nos pays. Merci. Un grand applaudissement pour eux. Et regardez, je le sais, il est normal, il y a beaucoup de personnes, de gens qui se sentent très éloignés de las institutions européennes, qui sont, quand vous choisissez un maire ou une maire, vous savez exactement quelle politique il ou elle fait, s'il le fait bien ou s'il le fait mal. Pratiquement, tu sais où il vit, mais ce n'est pas la même chose avec l'Europe. Cependant, depuis cet endroit opaque, l'Union européenne, les décisions qui sont prises là-bas ont un impact direct dans nos vies quotidiennes. En raison des restrictions budgétaires, les municipalités espagnoles ne peuvent pas, par exemple, engager de nouveaux personnels et doivent privatiser leurs services. À la suite de ces politiques d'austérité, le paiement d'une dette illégitime a priorité sur le budget de l'éducation ou de la santé. C'est la raison pour laquelle nous avons l'obligation d'expliquer à tout le monde à quel point il est fondamental que le vote en faveur de l'espace politique du changement soit majoritaire le 26 mai. Je vous souhaite, je vous dis clairement, parlez avec tout le monde. Les gens que vous connaissez, vous devez parler avec eux pour leur expliquer que les décisions qui sont prises à Bruxelles affectent directement leur vie. Et je le sais, certains nous l'ont dit des milliards de fois, que l'Union européenne est irréformable. Vous l'avez entendu ça? L'Union européenne est irréformable, que rien ne peut y être fait. Et c'est complètement vrai que l'Union européenne et ses institutions ont fait de l'Europe l'instrument parfait pour privatiser les profits, concentrer la richesse dans quelques mains et socialiser les dettes afin que nous autres, toutes et tous, le payions. C'est cela ce que des traités comme celui de Maastricht ont obtenu avec leur mise en place. On nous a dit des centaines de fois qu'avec l'Europe et dans l'Europe, on ne peut pas. Face à cela, certains proposent d'abandonner le projet, alors qu'en réalité, ils veulent conserver les privilèges des puissants, de ceux qui commandent sans se présenter jamais aux élections, les banques, les multinationales, les fonds de pension. Face à ce « on ne peut pas », face au « there is no alternative », nous proposons l'Europe de « oui, on peut ». Nous, on peut. Sí, se puede. Parce que oui, nous pouvons avoir une Europe démocratique. Nous pouvons avoir des institutions démocratiques à l'Europe. Démocratiques qui légifèrent sous mandat populaire et non sous le mandat des voitures financières et de la banque d'affaires. En Espagne, on l'a entendu plusieurs fois. Ils nous disent toujours on ne peut pas. Ils l'ont répété tous les jours pendant des années, que Mariano Rajoy et son parti, le Parti populaire, le parti le plus corrompu de toute l'Europe, ne pouvaient pas être cachés du gouvernement. Et finalement, 2 ans après, ils sont parvenus grâce à la motion de censure lancée par Podemos. De la même manière, nous avons entendu des milliards de fois que les retraites ne pouvaient pas être augmentées en fonction de l'inflation, comme vous savez bien ici avec Macron. Mais après que des millions de retraités aient la rue de notre pays semaine après semaine, même la droite a dû reconnaître que oui, il y avait l'argent pour les retraites.
Et de la même manière, ils nous ont également dit que le salaire minimum interprofessionnel ne pourrait pas être augmenté de 735 € à 900 €, car cela ruinerait l'économie et provoquerait un chômage énorme. Mentions, nous avons réalisé la plus forte augmentation du SMI de toute l'histoire de la démocratie espagnole et toutes les institutions de l'État ont dû reconnaître qu'elles ont été trop alarmistes dans leur analyse de cette mesure. Donc, ils nous l'ont dit, camarades, tellement de fois, que nous avons cessé de les croire. Et avec l'Europe, ça va être la même chose. Nous allons démontrer que nous pouvons construire une nouvelle Europe ensemble, une nouvelle Europe qui soit féministe, qui soit juste, qui soit verte, qui soit pour les personnes et non pour les élites. Évidemment, construire une nouvelle Europe est un défi qui est très difficile, je le comprends. Plus difficile que celui d'abandonner ce projet ou celui de maintenir le statu quo. Mais nous sommes convaincus que cela vaut la peine. Les femmes espagnoles, par exemple, ont revendiqué le 8 mars passé dans des grèves féministes historiques qu'il faut mettre fin aux violences sexistes qui ont entraîné des centaines de décès de femmes dans notre pays. Elles ont dit que le code pénal doit refléter que seulement quand une femme dit oui, c'est oui, et que dans le cas contraire, ce n'est pas un simple abus, c'est un viol. Et les femmes espagnoles, nous sommes fatiguées de gagner moins que les hommes. Et nous sommes fatigués simplement de gagner moins parce que nous sommes des personnes, fatigués d'avoir les emplois les moins bien rémunérés et les plus précaires. Toutes ces exigences, ce sont les exigences de la femme espagnole, mais ce sont aussi les exigences des femmes portugaises, des femmes allemandes, des femmes françaises. Pas des femmes qui commandent, comme la propriétaire de la Banque Santander, Ana Patricia Botín, mais celles des femmes qui se lèvent tôt chaque jour et qui font avancer nos pays. Ici, aujourd'hui, on a un bon exemple. Des femmes qui sont ici en grève depuis un mois, qui font face à un hôtel qui les exploite. Et je vous demande un grand applaudissement pour elles. Un mois en grève. Et nous voulons travailler avec eux pour faire face aux élites qui veulent nous exploiter. Nous pensons aussi à Podemos que les jeunes de toute l'Europe qui manifestent chaque vendredi dans la rue ont raison et qu'il faut les écouter attentivement. Quand ils ont crié qu'il faut augmenter les salaires, pas la température du planète, quand ils crient que nous n'avons pas de planète B, ils disent la vérité, ils disent vrai. Une Europe écologiste et durable qui respecte les droits humains est l'unique possibilité que nous avons pour le futur. Et finalement, pour finir, merci beaucoup. Finalement, je voudrais une nouvelle fois vous tendre la main, camarades de France Insoumise, parce que nous sommes convaincus que seuls, nous n'allons pas pouvoir y arriver. Mais avec des amis, oui, c'est ça la chose la plus importante que j'ai appris du féminisme. Nous ne pourrons pas faire face à la finance et à la Banque européenne toutes seules. Une banque que ce jour-ci envoie un message très clair. L'Espagne a besoin d'un gouvernement du Parti socialiste et avec Albert Rivera, notre petit Macron. Seuls, nous ne pourrons pas exiger à la banque le retour dans les sphères publiques des sommes colossales de sauvetage bancaire pour investir dans les services publics, la santé, l'éducation et mieux protéger nos gens. Seuls, nous ne pourrons pas réguler les marchés du logement pour réduire les loyers à Paris, à Madrid ou à Lisbonne, comme ils l'ont fait déjà à Berlin. Nous ne pourrons pas non plus faire face à l'ubérisation de l'économie qui précarise nos vies et qui exploite les femmes de chambre à Marseille, à Barcelone ou à Porto. Mais ensemble, avec vous,
Nous sommes imparables, camarades, nous sommes imparables et nous pouvons être les moteurs du changement en Europe. Ensemble, nous pouvons construire une nouvelle alliance entre les peuples qui remet l'humain et la vie au centre. Une collaboration basée sur la défense de nos droits et non des directives imposées par les élites. Faisons en sorte et ensemble le 26 mai prochain soit un jour d'espoir et d'espérance pour toute l'Europe. Merci. C'est l'heure du peuple. Maintenant le peuple, si se puede. 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 Si se puede.